Voici le thème directeur qui nous conduit dans ce jour. Le thème de la parole. Souviens-toi de ton Créateur. Deux points. Crains Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Crains Dieu. Ce thème est tiré de la Bible. Et s'il est tiré de la Bible, c'est à raison. Il y a une raison à cela. Et c'est Dieu qui parle ici. Souviens-toi de ton Créateur. Parce que les gens, dans ce monde, une fois dans le monde, emballés dans les affaires du monde, ont tendance à oublier Dieu, à oublier leur Créateur. Oui. Et le Seigneur nous pose une question. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 5. Une question à laquelle il faudrait une réponse de ta part. Jacques 4, 5. La question c'est celle-ci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Voilà la question. Croyez-vous que l'Écriture, la parole de Dieu, ce message que tu détiens dans la Bible, parle en vain? Est-ce que la Bible que tu détiens en main est inutile? A des propos vains qu'il ne valent pas la peine d'être prise au sérieux? Non. Dieu a posé une question. Est-ce que l'Écriture parle en vain? En d'autres termes, est-ce que Dieu parle au travers de sa parole inscrite dans la Bible en vain? Non. Très bien. Alors, si la réponse c'est non, un nom que tu dis là maintenant, c'est cette Écriture. Cette parole ont quelle place dans ta vie? Regarde-toi. Regarde-toi devant le miroir. Revois ton histoire. Revois ta vie. Quelle est la place des saintes Écritures? C'est-à-dire de la bouche de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'il faut voir. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Quel est cet esprit que Dieu a fait habiter en nous? Le Saint-Esprit. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il prend son esprit pour le loger en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Certains vont l'accueillir. Beaucoup l'accueilleront. Des milliers et des milliers le rejetteront. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Ce n'est pas tous qui acceptent l'Esprit de Dieu. Et pourtant, quel bénéfice, quelle belle promesse, quelle récompense nous avons à avoir cet esprit. Ou lorsque nous l'avons, quel bénéfice. Oui. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais vous croyez que Dieu va faire habiter son esprit dans une pierre et un caillou? C'est lui qui nous crée à son image, à sa ressemblance. Et c'est lui, ne l'oublie jamais, qui accepte la mort de son fils à la croix pour nous. Dieu nous aime tellement. Mais que faisons-nous de l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que nous le comprenons même? La profondeur,
la largeur, l'étendue de cet amour-là. Est-ce qu'on comprend l'amour de Dieu? Mon peuple meurt et périt faute de la connaissance de la parole de Dieu. Or, lui, il sait qu'avec lui, avec sa parole, à la fin, nous aurons la vie. Il sait aussi que beaucoup se perdront parce qu'ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, parce qu'ils n'ont pas marché avec Dieu. Beaucoup se perdront, beaucoup, des milliers, et très peu comme cela réussiront. Très peu. Donc les Écritures ne parlent pas en vain. Si Dieu aujourd'hui vient soulever ta conscience pour te dire, souviens-toi de Dieu, ton Créateur. Si l'Esprit Saint a inspiré cette parole, c'est pourquoi? Parce que beaucoup lui tournent le dos, s'éloignent de lui, le rejettent. Or, forcément, assurément, si tu rejettes Dieu, tu seras à la merci de qui? Automatique. Et comme il ne t'a pas comme ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dévorer, il va te briser, il va te détruire, il va anéantir tout dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur est très patient et continue à parler à son peuple. Il n'est pas trop tard. Le jour où tu reçois la parole, reviens vers Dieu. Amen. Tout simplement. Repends-toi, reviens, il va t'accueillir à bras ouverts. C'est ce qu'il attend. Tant que tu respires, il y a espoir. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jamais dans ta vie ne prends de cailloux pour jeter à celui-là qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Il n'est pas exclu que les jours qui viennent, les mois qui suivent, la personne que tu estimes aujourd'hui comme païenne, demain donne sa vie à Dieu et soit une personne totalement renouvelée. Amen. Une personne totalement changée et transformée. Est-ce que l'Église est sûre? Souviens-toi de Dieu. Grand Dieu! Donc, tu ne vas pas t'arrêter au niveau du souvenir. Parce que l'amour profond que tu vas porter pour Dieu, s'il est authentique, t'amènera nécessairement à ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est différent de la peur de Dieu parce que Dieu ne fait pas peur. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'obéissance à sa parole, c'est ça la crainte de Dieu. Et l'obéissance, la mise en application de sa parole, c'est ça la crainte de Dieu. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, qu'il ne parle pas en vain, viendra te parler. Tu écouteras et tu suivras sa voix. Il y a des gens comme ça qui ont la crainte de Dieu. Dans les temps passés comme aujourd'hui. Je te prends un exemple, la crainte de Dieu. Abraham, pendant longtemps, n'a pas d'enfant. Le Seigneur lui en donne un. Comment s'appelait-il? Isaac. Pardon? Isaac. Une fois né, l'attitude d'Abraham change. Son cœur n'est fixé maintenant que sur l'enfant. Dieu est mis de côté. Isaac, il monte, Isaac, il descend, Isaac, il va à gauche, Isaac. Même sa maman ne peut même plus toucher Isaac. Dieu a dit, ah bon, et moi donc je suis, où est ma place? Où est ma place dans tout cela? Et il ira donc vers Abraham pour lui dire, Abraham, donne-moi Isaac, sacrifie-le-moi. Et que fit Abraham? La réponse était prompte, immédiate. Ok.
Il a pris l'enfant et pendant 3 jours, il marcha pendant le sacrifice. Au moment où il était sur le point de le finir comme cela, avec un couteau, que fit Dieu? Il a dit, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu as la crainte de mon nom. Amen. Et il a remplacé ce sacrifice-là, humain, par un bélier. C'est ça, un exemple de la crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples comme cela qui montrent la crainte de Dieu. Oui. Dans ce cas, pour Abraham, Dieu a la première place. Que ne ferait-il pas pour lui? Que ne sacrifierait-il pas pour lui? Le premier sacrifice que le Seigneur te demande, bien aimé, écoute-moi bien, c'est ta vie. Amen. Sacrifie ta vie. C'est-à-dire, renonce à toi-même et donne-toi au Seigneur à 100%. Ta vie ne peut plus compter. Tes désirs ne peuvent plus compter. Amen. Le monde dans lequel nous vivons ne pourra plus compter. Amen. Et lorsque tu auras donné ta vie, et nous l'avons lu, il chérit l'esprit qu'il a déposé en nous, le Saint-Esprit. Parce que tu l'aimes. Parce qu'il va nourrir cet esprit, tu deviendras un être spirituel. Amen. Il dit dans la Bible qu'il veut faire de nous. Je vous ai appelé. Je voudrais faire de vous des dieux. C'est à la portée de main. Oui, c'est à la portée de main. Ce n'est pas fait pour les autres. Ce n'est pas fait pour ceux-là qu'on appelle les pasteurs et les hommes de Dieu. Non, c'est pour tous. Aujourd'hui, les portes ont été grandement ouvertes pour que nous puissions, chacun à son niveau, à sa place, servir Dieu. Amen. Et vous allez voir que autant les doigts n'ont pas la même taille, autant d'autres vont accueillir cette parole avec enthousiasme. Amen. Et dire, Seigneur, ton pied, mon pied. Amen. Pas un pas sans Dieu. Amen. Là où tu peux être, j'y suis. D'ailleurs, je vais suivre les empreintes de tes pieds. Il y en a comme cela. D'autres aussi seront tellement légers, tellement froids, tellement indifférents. Eh bien, c'est comme ça le monde. Souviens-toi de Dieu, ton Créateur. Crains-le. Crains-le. Pour avoir une véritable crainte de Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Et ça ne passera pas par 1000 chemins. Tu as la Bible en main. La Bible est ce grand livre de référence qui te parle de Dieu en profondeur. Il n'est pas difficile, la Bible. Pas du tout. Il y a quelqu'un dans la Bible, un roi, à qui Dieu avait donné une grande sagesse. Il a étudié le monde dans tous les sens. Et il est arrivé à certaines conclusions. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12 au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Est-ce que tout le monde a lu? Amen. Parce que je vois beaucoup de gens tellement indifférents, tellement déconnectés. Relisons. Je dis, Ecclésiaste chapitre 12 au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que peut faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. En conclusion, crains Dieu et observe ses commandements.
Voilà la conclusion d'un homme sage. Crains Dieu et observe ses commandements. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cette parole. Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu sans obéir à ses commandements. C'est pas possible. Qui dit crainte dit obéissance. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Est-ce que tu te regardes toi-même par rapport à cette parole? Amen. Regarde-toi. En toi, y a-t-il la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, telle que le voudrait le Seigneur, dans le sens de l'obéissance à sa parole. Tu connais sa parole, tu connais ses commandements, que tu n'appliques pas, que tu rejettes et foules aux pieds. Où est la crainte de Dieu? Et c'est là où la plupart des gens ont 0 sur 20 devant les yeux de Dieu. 0 sur 20. 1. Nous ne cherchons pas à le connaître. Et si tu ne le connais pas forcément, tu vivras un peu comme sans gloire. 2. On t'a peut-être poussé à le connaître, mais ton cœur n'y est pas. Donc, forcément, il n'y aura pas la crainte de Dieu. Tu vas vivre selon toi, selon ton cœur. Tu vivras selon ta propre volonté. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit: je suis venu dans le monde envoyé par mon Père. Et je ne fais pas ma volonté, je fais sa volonté. Amen. Amen. Le Fils de Dieu vient pour accomplir la volonté du Père. Et il nous montre la volonté du Père. Parce que le Père lui dira: va et sauve le monde. Va, donne-leur la bonne nouvelle. Qu'ils ne vivent pas dans le désespoir. Dis-leur que les portes leur sont grandement ouvertes pour qu'ils aient tous la vie éternelle. Amen. Va leur donner cette bonne nouvelle. Jésus-Christ arrive. Les siens le rejettent. Les siens le crucifient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Et les ténèbres ne veulent pas la lumière. Souviens-toi de l'Éternel, ton Créateur. Crains Dieu. Voilà la parole. Amen. Que cette parole entre dans ton cœur, s'y installe. Amen. Amen. Parce que ma bouche n'est que le relais de ce que le Saint-Esprit m'a demandé de donner au peuple. Amen. C'est Dieu qui te parle ici. Amen. Souviens-toi. N'est pas une mémoire obscurcie. Et le Seigneur t'a donné sagesse et intelligence pour que tu comprennes le fond dans les Saintes Écritures. Pour que tu puisses même écouter sa voix. Amen. Amen. Mais ce sera terrible pour ceux-là qui vont rejeter cette parole jusqu'au bout sans jamais se repentir. Ce sera la mort. Ce sera les temps de feu. Ce sera l'enfer. Et ce n'est pas gai là-bas. Tout doit se faire maintenant. Maintenant, pendant que tu vis, pendant que tu respires. Parce qu'il y a quelqu'un qui est très patient avec tout le monde. Autant avec les bons qu'avec les méchants. C'est pour cela que les gens vivent. C'est pas parce que
Dieu agrée leurs actes et leurs œuvres. Non, c'est parce qu'il est lent à la colère. Et notre Dieu, le créateur de toutes choses, est patient. Amen. Il laisse le temps à tous de comprendre que sans lui, Dieu, ta fin sera misérable. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc il y a des efforts à faire. Ceci va demander des efforts. Et il s'agit pour toi de dire oui à Dieu. Et voici ce qui va se passer. Lorsque ton cœur dit oui, en toute sincérité. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, Ancien Testament. Deutéronome chapitre 30 au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Amen. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, Et de toute ton âme. Pourquoi? Afin que tu vives. Amen. Donc il faudra encore l'intervention de Dieu pour que nous puissions l'aimer. Il va nous aider à savoir l'aimer. Nous apprendre à l'aimer. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Ton cœur. Le cœur de ta descendance, de tes enfants, à qui tu donneras la même parole. Il va toucher, il va tailler, il va transformer. Mais la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu dises, oui, je te veux. Alors il viendra vers toi et il va commencer à te toucher. Et c'est cette parole qui te nourrira. C'est cette parole qui fera un grand travail dans ta vie. Parce que c'est une parole puissante. La parole de Dieu est accompagnée de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de la main de Dieu, de la bouche de Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Et la parole de Dieu, c'est sa bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va transformer. Il a dit qu'il va transformer ta main. Non. Ou tes pieds. Non. Tes oreilles. Non. Il a dit quoi? Ton cœur. Le cœur. Amen. Le cœur. Jésus-Christ dit la même chose. Comme élément premier. Premier commandement. Les plus importants qui ont tout. De la bouche de Jésus-Christ. Luc, chapitre 10, au verset 27. Et il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain, Comme toi-même. l'amour du prochain. Si tu aimes Dieu de cette manière, tu aimes ton prochain, tel que le demande Dieu, alors, vous croyez que Dieu te laissera comme cela? Non, il va te prendre, te considérer comme un vase pur, un vase d'or, un vase d'honneur. Tout est dans l'amour. L'amour selon Dieu. Pas l'amour perverti. Pas l'amour biaisé. Tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes sa parole. Autant ici tu l'aimes, autant tu aimes le prochain. Amen. Mais le Seigneur, avec un tel cœur, va t'utiliser. Parce qu'ils ne sont pas nombreux qui aiment Dieu. Et beaucoup moins encore qui aiment le prochain. Aimer le prochain, c'est aimer l'autre. Venir en aide au secours de l'autre. Être prompt à écouter les soucis de l'autre. Aimer le prochain, c'est être prêt à mettre la main dans la poche et l'aider. Amen. Le nourrir, le vêtir ou l'abreuver. Cela nécessite action. Alors, une telle personne sera très chère
le Seigneur forcément va l'utiliser dans le monde. Oui. Mais vous voyez que c'est facile d'aimer? Vous voyez que c'est facile d'aimer? Nous avons vu des gens ici pleurer tout simplement parce qu'on leur demande de pardonner. Alors on leur demande trop. C'est trop. Celui-là, celle-là, toute ma vie, jusqu'à ce que je meure. Pas question. Je vous le dis presque tous les jours. Je dis pardon. Pasteur, demandez-moi tout. Vous croyez que c'est facile d'aimer? Et on t'a dit que aimer signifie aimer seulement celui qui te salue et que tu salues. Aimer, c'est aimer même ceux-là qui te persécutent. Amen. Qui te maudissent. Qui te violentent. Qui t'écrasent. C'est ce que dit Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. C'est ça qu'il nous montre et démontre. Il dit, je ne veux la mort de personne. Oui. C'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas aux gens d'aimer que toi tu penses. Parce que ne m'amène pas dans un schéma où je ne suis pas. Je parle de l'amour spirituel. L'amour de Dieu. L'amour, d'aucuns diront, l'amour platonique. Sans intérêt. Tu aimes pas l'amour sans condition. Ça c'est rare ça. C'est très rare ça. Ça va dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Dieu et les hommes. Et tu ne fais pas de choix et de tri. Les 6 personnes là, je vais vous aimer. Le groupe et les bandes de l'autre côté là, tu mets la croix. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dieu dit aime. Est-ce que l'église est suivie? Amen. Je vais terminer quelque part. Nous avons souvent eu beaucoup de jeunes à qui nous avons donné la parole de Dieu. Et si vous écoutez leur raisonnement, vous diriez, c'est tout simplement la méconnaissance de la parole de Dieu. Et l'ignorance. Écoute bien ce que Dieu dit. L'église est jeune. En dehors de quelques personnes là qui sont déjà nues. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne de ton corps, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont quoi? Vanité. Oui, l'église. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Vanité veut dire quoi? Nul. C'est vain. Inutile. C'est rien. C'est zéro. La jeunesse est vanité. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est pendant que tu es encore jeune là. Tu es vigoureux, vigoureuse. Souviens-toi du Seigneur. Amen. Pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi. Ne le mets pas à côté. Ne dis pas à Dieu, Dieu, tu es trop vieux. Parce que Dieu, c'est le vieux. Oui, c'est le Dieu des âges. Ne dis pas à Dieu, mais c'est comment? Je suis jeune. Laisse-moi jouer. Laisse-moi nager. Laisse-moi plonger. Laisse-moi même m'envoler. Ne dis pas ça à Dieu. Il dit, souviens-toi de lui pendant ta jeunesse. Et c'est pourquoi il nous dit, s'il est vieux, ça veut dire qu'il a la sagesse des vieux.
Vrai ou faux? S'il est vieux, mais ça veut dire que tu devrais lui faire confiance. Parce que ce n'est pas un vieux comme tous les autres vieux de la terre. C'est un vieux sage, intelligent. D'ailleurs, c'est ce Dieu qui t'a créé et qui sait ce qui est bien pour toi. Et s'il te dit, tu es encore jeune, souviens-toi de moi pendant les jours de ta jeunesse. Parce qu'il va arriver des moments où les jours seront pénibles et difficiles. Où toi-même tu vas ouvrir ta bouche et diras, ça, je n'en peux plus. La vie c'est trop. Je ne supporte plus. Les plus faibles, que font-ils? Ils vont se suicider. Les autres, que font-ils? Ils entrent aussi dans une autre forme de suicide. Ça s'appelle quoi? La drogue. Ça s'appelle quoi? La prostitution. La débauche. Il y a une autre forme de mort. Quand c'est déjà trop, les plus violents vont dire, je vais tailler mes couteaux, mes lames. Je vais devenir un gangster. Wanted. Recherché. Je vais rôder ma vie à détruire. Beaucoup diront, la vie est trop dure, c'est fort. On pousse comme ça Dieu de côté. Et on dit, je vais me tailler une image de marabout. Il n'est même pas marabout, il ne sait même pas comment ça se passe. Mais ils ont une autre intelligence mondaine. Et il va se trouver un accoutrement tel que lorsque tu le vois, tu dis celui-ci est fort. Vrai ou faux? Et il va commencer à faire des abracadabras tel que quand tu arrives devant lui, non mais il aura des adeptes, les gens qui vont s'aligner sur son chemin parce que les gens vont aller dire non, j'ai trouvé un marabout dans le quartier là. Allons. Beaucoup font des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'est. Hein? Pour aller dans les coins les plus reculés, dans les forêts, pour chercher qui? Un soi-disant marabout. Pour chercher les privés. Certains diront non, ceux du Cameroun même ne sont pas forts. Allons au Congo, au Bénin, et j'en passe. Et Dieu est dans tout ça. Où est sa place? À côté. Pourquoi? Parce que pendant ta jeunesse, tu ne t'es pas souvenu de lui. Parce qu'il y a tout en Dieu. Amen. Il y a tout dans sa maison. Amen. Il y a tout dans sa main. Quand tu vas chercher ailleurs, c'est l'incrédulité, c'est l'ignorance, c'est la désobéissance et c'est la rébellion. Dieu a tout. C'est ton créateur. D'ailleurs, c'est lui qui te donne la vie. Ceux-là même qui vont auprès des marabouts, est-ce que les marabouts ne meurent pas? Ils meurent. Est-ce que vous avez déjà vu les plus grands marabouts vivre comme dans les palais des châteaux? Pourquoi? Mensonge pur et simple. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que ce sont des hommes et des femmes sensés qui vont là-bas. Les hommes et les femmes sensés. Et pour leur étaler des sujets qui peuvent trouver réponse comme un jeune enfant comme ça auprès de Dieu. Marabout! Mon mari ne m'aime plus. Ma femme me fait ceci, cela. Fait que. Mais on est en train de déifier, de rendre comme Dieu le commun des mortels. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu vas là-bas et oh Jesus Christ. D'autres vont dire quoi? D'autres vont critiquer Dieu. Et diront de Dieu, il n'est pas un bon artiste. Non, il n'est pas à ce côté-là. Il n'est pas un bon artiste. C'est pour cela que vous allez voir les gens courir comme cela devant les Ching Chong Hing, les Chinois, pour dire, voici ma main, voici mon dos, voici mon ventre, voici mon cou, greffe-moi les dragons. Tatouage. Comme ma fille là. Il fallait voir son corps. Des tatouages, plein de corps. C'est interdit dans la Bible. Et c'est par là aussi que passe la plupart du temps
Le diable. L'ignorance. Ce n'est pas pour lui jeter le caillou, mais c'est pour enseigner. Malheureusement, elle dort. Elle ne suit pas. Réveillez-la. Elle suit les yeux fermés. Elle n'est pas avec nous ici. Si elle suit, qu'elle se réveille, alors qu'elle ouvre les yeux. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jésus-Christ avait parlé de la parole considérée comme une semence. De temps en temps, cette parole qui vient, elle est reçue avec enthousiasme. Mais 2 secondes après, elle est balayée. Cette parole peut tomber sur le roc. 3 secondes après, elle disparaît. Cette parole peut tomber sur les épines. Au début, tu as l'air enthousiaste. Mais 2 secondes après, tu n'es plus là. Mais lorsque la parole va tomber sur une terre fertile, Oh yes. Labourer, travailler, la parole aura des effets. Amen. 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 Elle produira beaucoup d'autres fruits et de semences. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Lorsque la parole tombe dans ton cœur, que tu la reçois favorablement, mais tu parles de quoi? Mais tu vas bouillonner de la parole de Dieu, tu seras toujours prompt à en parler aux autres. Amen. C'est la vérité. Oui. Oui. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole et tu fermes la bouche parce que Dieu lui ne ferme pas sa bouche. Tu devras parler. Que les gens le veuillent ou non. Accepte qu'on dise de toi tout ce qu'ils voudront. Ça, c'est le petit problème. Amen. Parle. Exhorte. Enseigne. Édifie. Console. C'est ce que le Seigneur demande. Souviens-toi de Dieu. Tu es encore jeune. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de jeunes. Souvenez-vous de Dieu. Ne mettez pas Dieu à côté. Ou de côté. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Si vous acceptez de ne pas mettre Dieu de côté, vous aurez une vie bénie, exemplaire. Amen. Je vous le dis. Une vie exemplaire. Mais si vous le mettez de côté, même la société dira la qualité si. Je vous le dis. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Donc, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bon, revenons sur ces 2 éléments. Bannis de ton cœur, vous voyez, le cœur transporte quoi? Le chagrin, l'amertume, l'animosité, toutes sortes de méchanceté. Il dit, bannis de ton corps, de ton cœur, tout cela, ôte en l'air. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Bannis de ton cœur. C'est du cœur que partent beaucoup de mauvaises choses. Le cœur. Mais c'est vrai ou c'est faux? Bannis de ton cœur. Dans quel état se trouve ton cœur? Les mauvaises choses partent du cœur. Les impudicités du cœur. Les adultères. La dissolution, le dérèglement. Toute forme d'excès dans la vie, les excès de table ou les orgies, ça part d'abord du cœur. Et le cœur va entraîner le corps. Or, celui qui est à Dieu, qui comprend les actes, les œuvres, la parole de Dieu, saura que quoi? On vous l'apprend ici tous les jours. Que ton corps est à qui? Ton corps appartient à Dieu. Ton corps. Donc il faut le chérir. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il le dit dans un verset. Quoi, c'est un Corinthiens 6, 13. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, pour la débauche. Non. Il est pour le Seigneur et le Seigneur
Souviens-toi de ton Créateur. Crains Dieu. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu as été fauché par l'ignorance et tu as attrapé une grossesse avant même ton âge de 15 ans. Il n'est pas trop tard. Personne ne te lance sur le caillou. Même si c'était une erreur. Parce que tu ne savais pas que dans ta jeunesse, tu devais craindre Dieu. Tu devais te souvenir de lui, de ton Créateur. Parce que les gens se lancent comme ça dans la vie. Pour quelque motif que ce soit. Il n'y a aucun motif qui soit si fort, tel que tu puisses dire à Dieu, je suis obligé. Pas question. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun motif. Sinon, Dieu allait être clément. Dieu a dit, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et il dit, souviens-toi de Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Pour ne pas faire n'importe quoi. Donc Dieu ne tolère pas cela. C'est le monde qui peut tolérer cela. Mais Dieu ne tolère pas. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, ayant mis Dieu de côté, les gens souffrent. Vous voyez que la souffrance est pour toi. C'est notre désobéissance qui font que finalement nous allons subir les conséquences de nos actes, de nos œuvres sans Dieu. Voilà, je vais te dire très rapidement les bénéfices que tu as à aimer Dieu et à voir sa crainte. Amen. Amen. Psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc si tu as des désirs, des choses que tu demandes à Dieu, crains-le. Et tu verras tes désirs s'accomplir. Il entend leurs cris et les sauve. Tu l'invoqueras en temps de détresse et le Seigneur viendra te sauver. Amen. 147. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Il aime cela. Amen. Si tu veux trouver des faveurs aux yeux de Dieu, crains-le. Tu as la garantie que son amour va inonder ta vie. Amen. Amen. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands, les jeunes et les vieux. Il bénira. Psaume 115, verset 14 dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Tous ceux qui ont la crainte de Dieu, rendront Dieu sensible, prompt à agir. Verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui bénit. Rentrons dans les proverbes. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Amen. Je voulais terminer par celui-ci. J'aurais encore eu beaucoup de choses à dire, mais en raison du temps, voilà, je termine par ceci. Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, comme vous dites jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera aujourd'hui. Amen. Fais ce que tu veux. Monte, descends. Décide comme tu veux. Parce que tu es jeune. Mais sache-le, il y a un jour de jugement.
Comme pour dire quoi? Une manière ironique de parler. Il veut te dire, sois sage. Amen. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. Sois sage. Est-ce que l'Église a reçu favorablement la parole de Dieu? Amen. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Mais pendant tes jours de la jeunesse, ne t'éloigne pas de lui. Auprès de lui, tu auras tout. Il aime ceux-là qu'il aime et qui ont l'amour et la crainte de son nom. Aime-le. Commence à ouvrir ta Bible tous les jours pour aller ramasser tous les trésors qui y sont inscrits. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Est-ce que l'Église a reçu favorablement? Amen. Alors que cette parole bénisse toute l'Église. Sing it again.